Vous appréciez la promenade dans ce très grand parc d'Ueno? Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Il y a encore beaucoup d'autres bâtiments historiques importants, alors faites de votre mieux pour me suivre. Le sanctuaire Ueno Toshogu se dresse tranquillement dans le parc d'Ueno. Hein? N'y a-t-il pas un célèbre Toshogu à Nikko, au nord de Tokyo? Les sanctuaires portant le nom de Toshogu consacrent tous Tokugawa Ieyasu en tant que divinité et on en trouve partout au Japon, tout comme le Toshogu d'Ueno ici. En 1627, l'un des vassaux de Ieyasu, Todo Takatora, a construit ce sanctuaire. Au départ, il s'agissait d'un simple sanctuaire, mais tout comme le Toshogu de Nikko, il a été transformé par Iemitsu, le troisième shogun, qui avait beaucoup de respect pour Ieyasu, en un somptueux édifice qu'il est aujourd'hui. On dit que le sanctuaire a été rendu aussi luxueux que le Toshogu de Nikko pour les habitants d'Edo qui ne pouvaient pas aller jusqu'à Nikko pour le culte. Le sanctuaire n'a miraculeusement pas été endommagé lors de la guerre d'Ueno qui a fait brûler le temple Kan'ei-ji en 1868 et lorsqu'une bombe a été larguée sur l'arrière du bâtiment du sanctuaire lors d'un raid aérien à Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas explosé. Grâce à ces miracles, nous pouvons encore voir aujourd'hui des bâtiments de la période Edo. Je me demande si c'est l'esprit de Tokugawa Ieyasu qui les a protégés. À gauche de la porte Otori en pierre qui sert d'entrée au sanctuaire Ueno Toshogu se trouve une grande lanterne connue sous le nom de Obakedoro qui signifie lanterne fantôme. En japonais, on utilise souvent le mot obake qui veut dire fantôme pour désigner quelque chose de grand, d'où son nom. Cette lanterne, qui a été offerte en 1628, mesure environ 6 mètres de haut. Elle est certainement beaucoup plus grande que les lanternes que nous voyons habituellement. À l'entrée de la voie d'accès se dresse l'O-Ishidori, cadeau d'un seigneur féodal au service de la famille Tokugawa en 1633. Les pierres utilisées pour la construction de ce torii ont été apportées de l'actuelle préfecture d'Okayama. On ne voit aucun joint dans les piliers, ce qui signifie qu'il est fait d'une seule pierre. Je me demande comment il a été transporté jusqu'ici. Il a résisté aux secousses du grand tremblement de terre de Kanto en 1923 et ne s'est pas du tout déformé. C'est incroyable! En poursuivant l'approche, vous verrez 48 lanternes en bronze qui ont été offertes par des seigneurs féodaux de tout le Japon à l'occasion du 36e anniversaire de la mort de Ieyasu en 1651. Chacune a un design différent et très élégante. Les 6 lanternes en bronze situées des deux côtés de la porte Kalamon, l'entrée du sanctuaire, ont été offertes par les 3 familles de la branche Tokugawa, Kii, Mito et Owari, et sont disposées différemment des autres lanternes. Un mur skibei entoure le bâtiment du sanctuaire. La partie centrale est un treillis et on l'appelle suki
qui signifie transparent et Bei qui signifie mur, car on peut voir le pavillon du sanctuaire à travers le treillis. La partie supérieure du mur est décorée d'animaux et de plantes, tandis que la partie inférieure est décorée de créatures marines et fluviales avec plus de 200 sculptures à l'intérieur et à l'extérieur. C'est juste magnifique. Et cette magnifique et splendide porte protégeant le sanctuaire est appelée Kalamon. Il y a des sculptures de dragons des deux côtés. On dit que le sculpteur est Hidari Jingoro. Oui, le créateur de la célèbre sculpture du chat endormi du sanctuaire Toshogu de Nikko. On dit que les œuvres de Hidari Jingoro ont une âme, et il y avait même une rumeur à l'époque d'Edo, selon laquelle ces dragons se rendaient chaque nuit à l'étang de Shinobazu no Ike pour boire de l'eau. On dirait qu'ils sont sur le point de bouger, n'est-ce pas? Bien que le droit d'entrée spécial ne vous permette pas d'entrer dans le pavillon du sanctuaire lui-même, il vous permet de vous en approcher et de voir l'intérieur des murs transparents. Quoi qu'il en soit, le bâtiment brillant de feuilles d'or, peint en lac noir, est décoré de sculptures extrêmement colorées et magnifiques. Le sanctuaire abrite actuellement Ieyasu, le premier shogun du shogunat Tokugawa, Yoshimune, le 8e shogun, et Yoshinobu, le 15e et dernier shogun. On dit que prier ici est bénéfique pour le succès dans les affaires, la chance dans la victoire, la santé et la longévité. Cette pagode à 5 étages pouvait déjà être vue depuis l'approche du sanctuaire d'Ueno Toshogu. La pagode à 5 étages a toujours l'apparence qu'elle avait en 1639. Il s'agit de la pagode à 5 étages de l'ancien temple Kan-Eiji qui était situé ici jusqu'à la guerre d'Ueno. C'est maintenant la propriété du gouvernement métropolitain de Tokyo. Pour se rapprocher de cette pagode, il faut entrer dans le zoo d'Ueno, le plus ancien zoo du Japon. Le zoo a ouvert en 1882 et abrite environ 500 espèces animaux, dont le plus populaire est le panda géant. C'est pourquoi on trouve des boîtes postales de pandas comme celle-ci dans le parc d'Ueno et de nombreux souvenirs avec des motifs de pandas en vente. Ah, mais veuillez noter que même si vous entrez dans le zoo d'Ueno et que vous vous approchez de la pagode à 5 étages, l'intérieur de la pagode n'est pas ouvert au public. Sur le côté nord du parc Ueno se trouve le Musée national de Tokyo, le plus ancien musée du Japon, fondé en 1872. La collection du musée compte environ 120 000 objets, dont 89 trésors nationaux. Bien évidemment, tous les objets ne peuvent être exposés en même temps. Ils sont donc à remplacer selon les saisons. L'art japonais est exposé dans ce magnifique honkan ou bâtiment principal. L'escalier que vous verrez après avoir passé l'entrée est souvent visible dans des séries et films japonais. Il y a également un jardin japonais à l'arrière du bâtiment. À droite du bâtiment principal se trouve le Toyokan. Des œuvres d'art chinoises, coréennes et d'autres pays d'Asie y sont exposées. Le joli bâtiment à gauche du bâtiment principal est le Hyokeikan,
qui a été construit en 1909 pour célébrer le mariage du futur empereur Taisho et sert aujourd'hui de lieu d'exposition spéciale. Et si vous êtes un fan d'art bouddhiste, n'hésitez pas à visiter le pavillon des trésors Horyuji, bien qu'il soit situé au fond et un peu difficile à trouver. Dans ce pavillon, vous pouvez voir les trésors du temple Horyuji qui ont été offerts à la famille impériale en 1878. À part ce grand musée national de Tokyo, le musée national de la nature et des sciences, le musée d'art métropolitain de Tokyo, le musée national d'art occidental et le musée royal d'Ueno sont également situés dans le parc Ueno. C'est difficile de tout voir en une seule journée. Il y a des endroits pour se reposer en buvant du thé dans le parc et dans chacun des musées. Alors prenez votre temps et profitez du parc Ueno, un lieu essentiel de l'histoire de Tokyo.